Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ne perdons pas plus de temps en introduction foireuse, commençons. Comme vous l'avez remarqué dans le titre, cette vidéo est la première de la série C'est lundi que lisez-vous. Quand je vous avais fait la vidéo présentation, je ne vous avais pas parlé de cette série, tout simplement parce que je ne comptais pas la faire. Mais en réfléchissant et en regardant des vidéos d'autres booktubeurs, je me suis rendu compte que ça pourrait être sympa pour vous et pour moi de faire cette vidéo. Ça vous ferait une vidéo hebdomadaire, donc je me suis dit ça peut être que bénéfique. Le principe des vidéos C'est lundi que lisez-vous, c'est de vous présenter mes lectures passées, donc de la semaine dernière, mes lectures présentes de cette semaine et les lectures que je prévois de faire la semaine prochaine. La semaine dernière, je n'ai pas beaucoup lu. C'est dommage, mais j'avais pas beaucoup de temps. Donc j'ai commencé la semaine le lundi avec Dragon de glace de George R.R. Martin. Vous l'aurez compris, c'est l'auteur de la saga Le Trône de Fer. Donc j'ai la jaquette que j'ai enlevée, mais normalement, voilà, ça ressemble à ça. Il y a la jaquette. C'est la nouvelle aux éditions Flammarion. La nouvelle Dragon de glace était déjà présente dans un recueil de nouvelles paru aux éditions ActuSF il y a déjà quelques temps, mais Flammarion a décidé de rééditer la nouvelle Dragon de glace uniquement dans une très belle édition reliée avec une jaquette que je vous montrerai plus précisément tout à l'heure, magnifique, et surtout l'édition, le livre est accompagné d'illustrations qui sont sublimes elles aussi. Donc les illustrations sont faites par Luis Royo. C'est un artiste peintre espagnol qui a fait un très beau travail sur ce livre. Donc, Dragon de glace raconte l'histoire d'une jeune fille qui est née pendant un hiver glacial, un très rude hiver, où sa mère a d'ailleurs laissé la vie. C'est donc une fille pas comme les autres, car elle adore l'hiver. Le dragon de glace, elle peut l'approcher. Enfin bon, bref. Je ne vous en dis pas plus pour pas y spoiler, étant donné que c'est une très courte histoire, donc ne pas spoiler, ça va être difficile. Je vais vous lire le petit résumé, comme ça je serai sûr de ne pas vous spoiler, mais vous connaîtrez quand même l'histoire, du moins la trame. Adara ne se souvient plus de sa première rencontre avec le dragon de glace. Pour la petite fille, il a toujours fait partie de sa vie. Cette créature terrifiante ne laisse dans son sillage que le froid et la désolation. Pourtant, Adara ne le craint pas, car elle est née durant l'hiver le plus glacial qui n'ait jamais existé. Mais l'année de ses 7 ans, des dragons de feu venus du nord ravagent le paisible hameau où elle vit. Adara et son dragon de glace sont les seuls à pouvoir ramener la paix et sauver le monde de la destruction. Donc je pense que ça vous situe un petit peu le contexte de l'histoire. Je ferai une chronique très prochainement sur ce livre et je voulais aussi vous dire que ce livre est adapté pour les enfants. J'ai regardé tout à l'heure sur internet, ils disent qu'on peut le lire à partir de 9 ans, mais même les parents peuvent les compter aux plus jeunes. C'est une histoire, c'est vraiment un conte, moi je décrirais ça plutôt comme un conte, adapté aux enfants, qui se lit le soir pour les endormir. J'ai d'ailleurs lu ça le soir pour m'endormir, mais j'ai quand même continué avec un autre livre. Mais c'est un très bon conte, ça fait passer un très bon moment. Les descriptions ne sont pas longues et on ne s'ennuie pas, et ennuyeuses. Mais on entre quand même dans l'histoire, on ressent le froid, car ça se passe dans un décor glacial. Ce froid, on le ressent, et il m'est même arrivé de frissonner. Donc, je ferai une chronique très prochainement sur ce livre. Donc voilà la jaquette du dragon de glace, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, elle est sublime. Je vous montre aussi le derrière. On voit juste l'aile du dragon, mais c'est bien fait. J'ai aussi dans la semaine dernière continué avec 2 BD. Donc 2 BD de Tintin. Objectif Lune et On a marché sur la Lune, que là j'ai dans une édition, je pense, collector, que j'ai eu aux éditions France Loisirs. Dans le commerce, vous ne trouverez pas, je pense, cette édition.
Donc, bon, je pense pas besoin de vous raconter plus sur Tintin, tout le monde doit connaître, je pense que ce soit en dessin animé ou en BD. Ça m'a fait passer un agréable moment de lecture, et c'est tout ce que je cherchais. J'ai commencé ce week-end, et je vais le terminer, je pense, cette semaine, Reine des batailles de David Gemmell, paru aux éditions Brajlon en 2012. C'est donc l'édition en français d'un roman américain. Je ne sais pas s'il y a d'autres éditions, parce que parfois dans les romans de fantasy, il y a plusieurs éditions, plusieurs éditeurs français ont obtenu les droits. Là, j'ai dans l'édition Brajlon que j'ai emprunté à ma bibliothèque. C'est un très bon livre pour ma part. Un livre où on ne s'ennuie pas, on arrive à s'attacher aux personnages. Moi, j'ai réussi à m'attacher surtout à 2 personnages principaux. Pour l'instant, je ne suis pas encore entré dans le vif de l'histoire, dans des batailles sanglantes, etc. On voit par contre, du moment où j'en suis, j'ai lu une centaine de pages, on voit la structure de l'histoire se former. C'est un très bon livre, donc qui fait passer un bon moment de lecture où on ne s'ennuie pas, on a toujours envie de savoir la suite, on tourne la page, on tourne les pages, on tourne la page, on tourne la page, on tourne la page. Voilà, que vous dire de plus? Alors voici la couverture de Reine des batailles de David Gemmell. Voilà, vous la voyez bien, on voit bien le personnage principal. Je regarde par rapport au reflet de la lumière, mais non, normalement vous voyez bien. Les polices, d'ailleurs. Les polices d'écriture qui, je trouve, vont bien avec le thème du roman. Je vais vous lire la 4e de couverture. Je préfère vous lire le résumé plutôt que moi vous en parler pour éviter les spoils. Je vous en parlerai une fois que j'aurai lu toute l'histoire en évitant le plus possible les spoils, mais pour l'instant je préfère me contenter au résumé. Les Highlanders ont été écrasés par des armées ennemies. Depuis trop longtemps aliénés par le cruel baron Gottasson, ils ont perdu toute fierté et toute confiance. Leur unique espoir repose sur Sigarny, une jeune fille farouche et obstinée. Descendante du plus puissant roi des Highlands, elle est la seule capable de mobiliser son peuple et de briser enfin le joug des tyrans. Il est temps pour Sigarny de faire face à son destin et de devenir la reine des batailles. Donc on a un petit speech qui nous montre à peu près l'histoire. Ça reste évasif pour pas qu'on connaisse l'histoire, bien évidemment, avant d'avoir lu le livre. C'est pas un résumé forcément c'est pas le plus beau résumé niveau écriture que j'ai vu, mais c'est très difficile d'écrire un résumé. J'ai déjà eu cet exercice à faire, et c'est difficile dans le sens où il faut donner envie au lecteur de lire le livre sans spoiler, sans dire ce qui se passe donc dans le livre. J'espère pouvoir finir la semaine, si j'arrive à finir ce petit pavé de 400 pages. Si j'arrive à finir donc ce livre d'ici la fin de la semaine, je continuerai avec King's Game, le premier tome de la série. Donc c'est un manga paru aux éditions Kiun. Le scénario a été écrit par Nobuaki Kanazawa et les dessins ont été faits par Hitori Renda. Donc niveau scénario, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore lu le manga, mais niveau dessin, je vous montrerai la couverture tout à l'heure plus en détail. Je peux vous dire qu'il a fait du bon boulot, tant sur la couverture que sur les dessins à l'intérieur. Donc que vous dire de ce livre? Rien de spécial étant donné que je ne l'ai même pas commencé. Je vais vous lire le résumé derrière. Nobuaki est réveillé en pleine nuit par un étrange message qui met au défi 2 de ses camarades de lycée de s'embrasser. À en croire le mystérieux expéditeur du mail, la classe entière participe à un King's Game, un jeu du roi auquel elle ne peut pas se soustraire. Jour après jour, à minuit pile, un nouveau défi s'affiche sur le téléphone portable des lycéens, qui finissent par découvrir la cruelle vérité. Ils ont 24 heures pour exécuter les ordres du roi, et la sanction en cas de désobéissance est la mort. Suicide ou meurtre, puissance occulte ou criminel de chair et de sang, la mort s'abat inéluctablement sur ces jeunes victimes où qu'elles se trouvent et quoi qu'elles tentent pour s'échapper.
Le coup près se rapproche dangereusement de nos héros. Parviendront-ils à démasquer le roi avant qu'il ne soit trop tard? Donc on devine bien évidemment que c'est un thriller. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce manga. Je pense qu'il me fera passer un bon moment de lecture et je l'espère. Voilà la couverture de King's Game, qui donc est juste sublime. Je sais pas si vous voyez, mais on voit le reflet du type là, on le revoit. On voit son reflet juste ici. Je sais pas si ça paraît bien à la caméra, mais c'est sublime. Idem pour derrière, où on reconnaît que le rouge c'est le sang. Hein, je pense que c'est le message que l'auteur et le dessinateur ont voulu faire passer. Et même l'intérieur, c'est vachement bien dessiné. Voilà. Donc ça ne peut faire passer qu'un agréable moment de lecture. Je continuerai la semaine prochaine, donc là on monte dans mes lectures futures, par le premier tome d'Harry Potter en édition originale, donc en anglais. Je n'ai jamais lu Harry Potter en VO. En plus là on a la toute première édition de Bloomsbury. C'est le premier tome qui est paru en 97. Oui c'est ça, en 97 en Angleterre. Hein. La couverture reste très somptueuse, même si on ne reconnaît pas Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter dans les films, étant donné que les adaptations cinématographiques n'étaient pas parues. Mais sur les éditions françaises, vers le 5e tome, ou le 7e tome, non, ou le 4e tome, oui, entre le 4 et le 5e tome, on reconnaît Harry Potter, on reconnaît que Harry Potter a les traits de Daniel Radcliffe. Il est pareil pour Dumbledore qui est derrière, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de vous pitcher Harry Potter, je pense que tout le monde doit connaître, que ce soit par les films ou par le livre. J'espère arriver à lire ce livre en VO, c'est le premier livre que je lis, donc on verra bien. Pour ceux qui ne connaissaient pas la couverture d'Harry Potter en VO, la première couverture, la voici. Hein, elle est belle, elle est pas extraordinaire, je trouve mes mots, elle est pas extraordinaire, mais elle est quand même belle. Voilà, puis on voit Hagrid derrière. Non, pas Hagrid, Dumbledore, pardon. C'est terminé pour ce numéro de C'est lundi que lisez-vous. J'espère que ça vous a plu, que le concept vous plaît lui aussi. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé de parution des nouvelles vidéos et de plein d'infos. Je partage plein de choses avec vous sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Twitter. Tous les liens dans la description. Portez-vous bien, passez une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye.